Alors, bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la contre-culture. Un livre qui, on peut le dire, sent le soufre. Les rituels sataniques d'Anton LaVey. Et notre mission, en fait, c'est d'aller voir un peu sous le capot de cette machine à choquer pour comprendre comment elle fonctionne vraiment. Pour y arriver, les analyses qu'on a sous la main s'appuient sur un concept philosophique assez puissant. L'abjection. Oui, l'abjection. C'est un concept qui vient de la philosophe Julia Kristeva. Pour faire simple, l'abject, c'est tout ce qui menace nos certitudes, ce qui vient brouiller les frontières entre, disons, nous et le monde. C'est ce que notre culture nous apprend à rejeter pour nous sentir propres, ordonnés. Civilisé. Les déchets, les fluides corporels, les cadavres. Oui, d'accord. Bref, tout ce qui nous rappelle notre condition matérielle et mortelle. Donc, si je comprends bien, l'abjection, c'est pas juste ce qui est sale, en fait. C'est ce qui menace notre vision du monde, ce qui nous rappelle qu'on n'est peut-être pas si civilisé que ça. Une sorte de faille dans notre système d'exploitation mentale. C'est une excellente analogie. Et c'est précisément là-dessus que LaVey va construire ses rituels. Là où la société refoule, LaVey, lui, il sacralise. Il se contente pas de rejeter les normes, non. Il prend ce qui nous dégoûte le plus et il le met au centre de l'autel. C'est une grille de lecture vraiment puissante. Appliquons-la concrètement. Comment ça se manifeste dans le rituel le plus célèbre du livre, la messe noire? J'imagine que c'est pas juste une simple parodie d'église. Ah non, loin de là. C'est une inversion chirurgicale. Prenez l'eau bénite, par exemple. Dans le rituel, elle est remplacée par de l'urine. C'est l'exemple parfait de ce que les anthropologues appellent la matière hors de sa place. Le déchet corporel, ce qu'on évacue et qu'on cache, est utilisé pour purifier. C'est une inoculation volontaire du dégoût. On force le participant à affronter ce qu'il révulse pour briser un tabou. Et j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Hein. Non, le point culminant, c'est l'hostie. Le texte prévoit de la profaner en la mettant en contact avec le sexe de la femme qui sert d'autel de chair, avant de la piétiner ou de l'avaler. D'accord, là on est dans une double abjection, si on veut. Exactement. Le sacré est souillé par le sexuel. Et le corps féminin est complètement instrumentalisé. Il est réduit à un simple vecteur de contamination. On voit bien comment ça fonctionne pour la religion en s'attaquant au symbole le plus fort du christianisme, mais les sources qu'on a lues montrent que LaVey ne s'arrête pas là. Il s'attaque à d'autres piliers de notre société, non? Tout à fait. L'abjection devient politique et anthropologique. Le rituel d'Astir-Drama, le drame animal par exemple. C'est une cérémonie qui pousse à régresser vers une animalité primitive. La compassion, la pitié, tout ça c'est décrit comme des faiblesses à éradiquer. C'est une ritualisation de la loi du plus fort, un darwinisme social mis en scène. C'est déjà assez extrême, mais il me semble que l'analyse pointe vers quelque chose d'encore plus troublant. Oui, on atteint le sommet de l'abjection politique avec un rituel qui s'appelle Die Elektrischen Vorspiele, les préludes électriques. Rien que le nom est glacial. C'est ça. Il a cette connotation froide, mécanique, très en phase avec l'esthétique qu'il cherchait à imiter. Car ce rituel, il emprunte ouvertement son imagerie, ses uniformes, ses symboles, à l'Allemagne nazie et à la SS. Attendez, utiliser l'imagerie nazie, c'est indéfendable. Est-ce que LaVey donne une justification qui soit un tant soit peu crédible? Ou c'est juste de la provocation pure et simple, quitte à banaliser l'horreur? Mais la justification officielle, c'est la valeur de choc. L'idée, ce serait d'utiliser le symbole le plus puissant de l'interdit pour libérer une énergie psychique. Mais l'analyse est très claire là-dessus. En faisant ça, il déconnecte complètement l'esthétique nazie de son contexte historique et génocidaire. C'est ça le problème. Le mal absolu devient un simple accessoire de théâtre, un réservoir de symboles de puissance. C'est une banalisation qui est glaçante. Alors, si on assemble toutes les pièces, quel est le projet global de ce livre? Qu'est-ce qu'on doit en retenir au final? Je pense que les rituels sataniques, c'est moins un texte spirituel qu'un véritable manuel de déprogrammation culturelle. Par la souillure. Son grand projet, c'est le refus de ce que Freud appelait la sublimation, c'est-à-dire ce processus qui nous fait transformer nos pulsions brutes en art, en culture. En civilisation. Voilà, LaVey propose l'exact inverse, ne rien transformer, s'immerger totalement dans ses pulsions. L'analyse le décrit comme un miroir sombre tendu à la société occidentale.
Un miroir qui reflète non seulement ses peurs, mais peut-être aussi ses propres désirs cachés de chaos, de transgression. Exactement. Ce qui soulève une dernière question, une fois le livre refermé. Au-delà du satanisme de la V, où est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre culture, à la télé, sur Internet, cette fascination pour la transgression brute, ce rejet des fondements de la civilisation au profit des instincts purs ?